Michel, bien sûr. Yasmine Lamis, vous êtes juriste. On parle des retards par rapport au train. C'est vrai qu'on va peut-être prendre le train là pour partir en vacances. Oui. Que faire s'il y a beaucoup de retards? Oui, les retards de train, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Pourquoi vous dites ça en riant? C'est pas crédible. Ça arrive de temps en temps. Voilà, il date un peu là, oui. Excellent. Mais bon, vous savez... Déjà, qu'est-ce qu'on entend par retard, Yasmine? Retard, c'est quand... de quoi parle-t-on donc, en Belgique, quand on parle de retard de train, donc avec la SNCB, vous avez droit à une indemnisation quand on parle de 1 heure de retard. Okay. Vous avez droit à être indemnisé à 100%. Maintenant, ce qui arrive, hélas, bien souvent, c'est des petits retards de 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-ci. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est additionner tous les retards que vous avez eus sur une période de 6 mois. Donc, vous avez un petit retard de 15 minutes, un petit retard. Vous les additionnez. On fait un petit tableau Excel. Vous faites un petit tableau Excel. Non, sincèrement. Donc, il y a deux types de retards. Soit le retard pour longue durée, donc 60 minutes remboursé à 100%, ou alors les petits retards. Oui. Et là, sur une période de 6 mois, voilà, vous calculez, vous faites votre petit fichier Excel. Et après, vous pouvez aussi obtenir une indemnisation. Je pense à tous ceux qui prennent le train tous les matins, qui ont 5-10 minutes de retard. Exactement. Donc, s'ils additionnent tout ça, ils peuvent se faire rembourser. Sur 6 mois, donc sur une période de 6 mois, on peut y aller facilement, à mon avis, à l'heure, en 6 mois. Donc, c'est qu'il y a, bon, ça dépend, si on a 20 retards de 15 minutes, on dit c'est indemnisé, c'est moins de 100%, mais on peut faire 10 retards de 30 minutes. Mais sincèrement, vous pouvez le faire, et ça, les gens ne savent pas toujours, ne savent pas vraiment. Donc, sur une période de 6 mois, vous faites votre petit fichier, vous additionnez vos petits retards par-ci, par-là, et alors après, vous introduisez une demande. Alors, à nouveau... Faut pas les preuves, excusez-moi, je vous interromps, mais... Il faut évidemment la preuve de transport. Il faut envoyer, il faut toujours garder votre preuve de transport, parce que si vous voulez dire j'ai été en retard et que vous n'avez pas la preuve de transport, c'est difficile de prouver. Et si on a un abonnement, c'est pareil aussi? Un abonnement, ça peut marcher aussi, mais alors peut-être aussi une autre preuve en disant, voilà, votre contrat de travail, en disant je commence tous les jours à 8 heures, j'ai mon abonnement pour aller à tel endroit. Donc, plus de preuves, c'est mieux. Maintenant, la première preuve, c'est votre titre de transport. Donc, c'est une deuxième chose qu'on ne sait pas toujours, mais qui est importante. Alors, on s'est dit, oui, quand est-ce qu'on peut introduire? Introduisez au plus vite la demande, parce que si vous l'introduisez dans les 2 mois ou dans les 2 ans, ça ne sera pas la même chose. Donc, après 6 mois où vous avez additionné tous vos retards, vous avez souvent 15 jours à 1 mois pour introduire. Donc, n'attendez pas, s'il vous plaît, faites-le assez vite après cette période. Pour le faire, par exemple. Après cette période de 6 mois. Et si c'est un gros retard? Alors, si c'est un gros retard de 60 minutes, comme je le dis, c'est indemnisé à 100%. Donc, ça, vous pouvez aussi, à côté de ça, faire la demande. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a aussi le site www.belgianrail.be, le site de la CNCB. Belgian Rail. Belgianrail.be, où vous avez un formulaire de compensation. Ça se trouve assez facilement, j'ai été vérifié. C'est assez facile. Donc, vous remplissez le formulaire, vous le renvoyez soit sur le site, soit à l'adresse qui est proposée avec un accusé de réception et avec, évidemment, votre titre de transport, ce qui est super important. Alors, avec Eurostar et Thalys. Eurostar et Thalys, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je dois aller à Paris ou à Londres et que j'ai aussi des problèmes? Mais là aussi, vous avez droit à une indemnisation. Donc, si vous allez à Paris, c'est 30 minutes où vous serez indemnisé à 100%. Quand vous allez à Londres, évidemment, c'est 60 minutes. Donc, Eurostar, c'est un peu différent. C'est comme la SNCB, finalement. Alors là, vous avez 2 mois chez Thalys pour introduire votre demande et 1 an chez Eurostar. Donc voilà, les délais sont un peu plus allongés. Oui. Et c'est la même chose. Vous pouvez aussi demander une indemnisation à 100% si vous avez un retard de 2 heures, par exemple, ou d'1 heure ou de 30 minutes pour aller à Paris. Bloqué dans le tunnel. Ou alors aussi faire une petite addition et voir si vous pouvez obtenir remboursement. Alors, sachez qu'il existe des services de médiation intéressants. Donc, en Belgique, vous avez le ombudsman, donc un médiateur qui peut vous aider. Vous écrivez ombudsmanrail.be. Ombudsman. Ombudsman, c'est un médiateur en fait. Ça veut dire médiateur. Et ça s'écrit comment? OMBUDSMAN rail.be. Donc vous écrivez médiation. Consonne. Donc vous écrivez médiation. Vous écrivez médiation à SNCB, vous trouverez tout de suite. Okay. Et alors médiation à SNCB ou alors médiateur SNCF Mobilité aussi pour aller à Paris. Vous avez aussi des médiations si vous avez des problèmes. Alors c'est la même chose pour le Thalys et l'Eurostar. Vous avez aussi des formulaires de compensation assez faciles à retrouver où vous remplissez et vous envoyez toujours soit sur Internet via un email, soit via la poste. Votre recommandation. Vérifié en temps réel, Yasmine. J'ai tapé médiation SNCB, je l'ai. Voilà. Ombudsrails. Oui, c'est facile à trouver, voilà. Ouais. Et alors, attention évidemment, c'est comme les avions, à vérifier toujours les conditions de transport. Vous savez, il y a les forces majeures, les conditions climatiques, s'il y a des grèves qui sont prévues depuis 8 jours, etc. Là, vous ne serez pas, hélas, indemnisé. C'est comme les avions. S'il y a des grosses neiges, des intempéries, etc., bien souvent, on exclut la responsabilité. Mais de façon générale, si c'est une raison technique, par exemple, comme pour
les avions, vous avez droit normalement à obtenir votre indemnisation. Merci Yasmine, un quiz tout à l'heure. Yes, un quiz. Transport. Je vais jouer avec Pascal. Oui, la revanche de Pascal. Si vous ne vous faites pas aider par votre oreillette.